moi je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas non plus ingénieur, je vais essayer de vous présenter un point de vue qui va peut-être vous paraître un petit peu exotique. En tout cas, pour vous montrer que le fait de fréquenter Stéphane, ça a un peu déteint sur nous, dans le sens où ce que l'on connaissait initialement, c'était la topologie, et en fait, son point de vue connectif nous a interrogé un petit peu, et puis sur un certain nombre de problèmes, on s'est dit que finalement, cet aspect connectif en fait, était présent. Alors, nous verrons dans un premier temps quelques expériences de topologie qu'on a tous plus ou moins vécues. On va changer de point de vue avec Stéphane. Donc, la première rencontre, des petits problèmes de découpage, des problèmes de démêlage, et puis des phénomènes émergents qui laisseront ensuite la place à nos rêves. Ça, c'est ma première expérience topologique. Donc, ma connexion purement topologique avec ma mère, et le cordon qui me reliait, c'est mon objet, mon premier objet d'expérimentation. Un peu plus tard, assez petit en fait, j'ai rencontré le ruban de Möbius. Je me suis amusé assez petit aussi à faire du découpage, à faire du développement de structures, d'objets. Et puis j'ai rencontré quelque chose d'un petit peu plus sérieux, je ne pense pas avoir tout compris, qui est le topologicon, de Jean-Pierre Petit. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Encore un peu plus tard, j'ai fait une thèse, et puis j'étais dans le... Je vais dire, alors, moi, ma topologie, c'est pas nécessairement la topologie générale, c'est tous les objets en fait connectés les uns par rapport aux autres. Quand je dis objet, ça peut être la physique, c'est tout ce qui se connecte l'un par rapport à l'autre. Donc, ça m'a fait rencontrer aussi Cher, et dans le cadre de la thèse, j'ai essayé de tout baigner dans un espace purement topologique. Donc ça a amené typiquement à se poser une question le problème d'abstraction. Alors je vais aller assez vite. Donc vous connaissez tous le problème des 7 ponts de Königsberg, que Euler a réussi à démontrer, en fait, à répondre à cette question en passant par une abstraction, et donc la première fois qu'on voit y apparaître des structures de type graphe. Dans le cadre de la thèse, il y a aussi eu tout ce qui est autour des problèmes analogues, et avec finalement un graphe d'interconnexion qui permettait de représenter chacun de ces problèmes de manière unique, finalement, à ceci près que l'étiquetage que l'on pouvait y faire en fait, était différent. On a cherché aussi à résoudre des problèmes en passant par la dualité. En passant de l'autre côté, j'allais dire, du miroir, on se retrouvait à des problématiques qui paraissaient plus simples à exprimer. Mais en fait, la dualité, en grattant un petit peu, c'est tellement vaste que ce que je faisais quand je faisais de l'application de De Morgan, donc en logique booléenne, ou quand on travaillait en mécanique sur les liaisons et donc les torseurs cinématiques et statiques, en fait, là aussi, il y a une forme de dualité qui était présente. Donc ça m'avait amené vers notamment d'autres duos à partir, alors ça pouvait être un complexe simplicial, un complexe cellulaire, ça a pu m'amener comme ça diverses représentations qui étaient utiles pour exprimer un certain nombre de choses, un certain nombre de problèmes, des aspects, j'allais dire, mécatroniques. C'est vrai que je ne vais pas prononcer le mot encore, ça va venir un petit peu. Donc notamment avec la partie descendante, à l'étoile, donc le dual de Hodge. Je me demande si je n'ai pas oublié un S à Hodge. Ça m'a amené aussi à exprimer en fait l'ensemble des connexions topologiques, mais là cette fois-ci multiniveau, multidomaine. Dans ce que l'on fait, dans la connexion de différents objets, on exprimait en fait ceci, on va dire en ingénierie système, en termes d'exigences. Ces exigences, on trouvait des fonctions pour y répondre, et on trouvait des composants. Et à chaque fois,
en raffinant, en fait, on arrivait à un niveau de complexité de structure topologique qui était plus important. Et donc, c'est-à-dire, c'est un bon candidat pour essayer de trouver un certain nombre, un nombre potentiellement important d'objets qui seraient non pas seulement topologiques, mais qui seraient éventuellement connectifs. Donc ça fait partie des interrogations. J'avais utilisé le graphe donc aussi pour faire de la vérification. Donc là, la face en fait portait une information complémentaire en termes de vérification, si oui ou non on avait réussi à trouver le bon composant, la bonne valeur pour ce composant. En logique, donc la logique des prédicats, à ce niveau-là, c'est pareil, une structure simpliciale pouvait permettre aussi, un complexe simpliciel pouvait aussi permettre de représenter justement les prédicats. Donc il y avait vraiment cette idée d'immersion complète dans ces structures topologiques. Donc là, autre cas, et là cette fois-ci on est, je veux dire, intermédiaire entre, donc avec les complexes de chaîne et de cochaine, entre la partie dualité. On commence à toucher la partie algébrique, donc Nouren reviendra dessus. Et là aussi, c'était un outil relativement intéressant. J'ai rencontré Stéphane, il y a eu un changement de point de vue assez important. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite parce que tout n'était pas nécessairement évident à observer. Et en fait, de mémoire, alors Stéphane, je crois que c'est en 2006, avait commencé les premiers exposés. Et en 2009, à un moment pour de l'ingénierie système, et notamment pour de la mécatronique, pour une présentation mécatronique, on a rencontré ce petit nœud qui finalement correspond bien, je pense, à cette définition donc, des espaces connectifs. Et en effet, la mécatronique, donc ce que j'enseigne, en fait, correspond à cette démarche qui vise l'intégration en synergie de la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique. Supprimez l'un, et en fait, il n'y a plus de mécatronique, on n'entend plus parler. Les entités existent, mais ça n'empêche que conceptuellement, la mécatronique, c'est cette association de ces quatre. En fait, c'est au moins cette association de ces quatre entités. Alors, j'ai parlé de découpage, effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important, et au niveau topologique, j'avais déjà utilisé ça. Donc je m'étais posé la question, pourquoi quand on a un et qu'on coupe en deux, en fait parfois on a un, parfois on a deux. Donc vous allez voir, ça s'exprime assez simplement. Donc là j'ai représenté un nœud, alors je sais que couper un nœud ça peut paraître bizarre. Donc je coupe un nœud, j'en obtiens deux, je coupe un nœud, j'en obtiens un. Je coupe un nœud, j'en obtiens deux, mais en fait qui sont là cette fois-ci connectivement associés. Alors d'où les petits pointillés, c'est pas... je ne sais pas ce que tu utilises. Alors un exemple. Oh là, 8 minutes. Okay. Donc les deltas complexes, donc là je vais repris ça. Donc c'est une vision plane donc d'un objet 3D. Le cas du cylindre très simple, hein, AB, AB, vous rejoignez les bords de votre feuille et donc vous obtenez un cylindre. On coupe donc de bord à bord, on obtient en fait à nouveau un seul objet, d'accord, il est unique. On coupe dans l'autre sens, on obtient deux objets qui sont eux-mêmes des cylindres. Voilà. Alors, objet plus intéressant qui m'a toujours amusé, c'est le ruban de la bande de Möbius. Si on coupe à la moitié de la largeur ou au tiers de la largeur, donc là j'ai deux spécimens, si vous voulez vous amuser après, eh bien qu'obtient-on? J'ai appliqué exactement la même chose en utilisant les deltas complexes, j'ai fait apparaître le point C et j'ai découpé. D'accord? Eh bien à ce niveau-là, en fait, ce que l'on obtient, c'est une seule bande. Une bande unique. Et donc, pourtant, je suis censé avoir coupé ma structure, j'obtiens bien un seul élément. Un seul élément qui est connexe, mais qui, cette fois-ci, est deux fois torsadé. Dans le tiers de la longueur, eh bien, en fait, le tiers de la longueur nous permet d'obtenir, cette fois-ci, nos deux objets, donc deux anneaux, en fait, qui sont connectés. D'accord ? Alors, je vous ai refait là, un certain nombre de tracés. Si vous observez ici, donc AB, BD,
BD, donc et on revient à CA, et là j'ai, par souci d'alléger un petit peu, c'est censé revenir aussi ici. Et donc on a en dessous la partie CD qui correspond encore à un Möbius. Alors en fait, il faut quand on coupe à la moitié, on est dans un cas particulier de ce cas-ci, puisque la partie CD devient nulle. Euh, et donc on retrouve bien notre anneau doublement torsadé. Alors le démêlage, alors ça, j'ai pris un exemple d'électronique, mais dans les faits, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Quand on veut faire du routage, quand on veut faire des cartes électroniques, à un moment donné, il faut éviter qu'il y ait des courts-circuits, donc éviter de mettre des potentiels différents ensemble. Donc on a ce qu'on appelle un chevelu, donc des relations purement topologiques entre les objets. Quand on passe à la partie réalisation, topologiquement, que ça se croise, c'est pas un problème, mais physiquement, on n'a plus le droit. Donc on est obligé d'ajouter un certain nombre de contraintes, et typiquement, je m'étais amusé à dire, bah, tiens, si je repère, donc là, ça fait appel à Kuratowski, des clics K5 et K33, eh bien, je sais que de toute façon, je vais être obligé d'avoir, je vais dire, une passerelle pour éviter qu'il y ait ces croisements-là. Donc, là, j'étais vraiment dans un espace, c'était, j'allais dire, une vision, vraiment la vision topologique. Donc voilà une solution, en fait, en gros, il nous faut un temps. Hein, le fait d'ajouter une anse, il nous faut un temps. Que se passe-t-il, en fait, dans le cadre j'allais dire, du point de vue connectif? Eh ben, en fait, si on regarde bien, on a besoin non pas d'un tore, mais en fait d'un double tore. À un moment donné, pour se croiser, il ne nous faut pas un trou, il nous en faut deux. D'accord. Donc, si on retourne à notre problème de pont, en fait, si on change de point de vue, là j'oublie l'aspect projection plane, mais cette fois-ci je me replace sur une sphère, ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, l'ensemble de mes ponts est connecté à un même objet, et puis mon cours d'eau, en fait, est lui-même une boucle. Et là, je pense, et là il faudra vérifier avec la définition de Stéphane, que la rivière par rapport à l'ensemble pont-terre correspond en fait à un objet, à un espace connectif. Ça. Voilà. Dernier aspect, des phénomènes émergents, donc la synergie dont je parlais tout à l'heure sur les systèmes mécatroniques. Eh bien, est-ce qu'on pourrait réussir à traduire ça à partir de la présence justement de cet espace connectif? On a aussi donc, la partie phénomène physique avec par exemple la dualité, donc la CEM, qui fait que lorsque deux objets, donc deux circuits électriques sont séparés, a priori, il n'y a pas du tout de connexion apparente entre les deux. CEM, ça veut dire Pardon, compatibilité électromagnétique. Et lorsque vous les faites se rapprocher, eh bien, vous avez un phénomène supplémentaire qui apparaît donc, et qui va induire dans les différents circuits certains courants. Et donc la question c'était à ce niveau-là, est-ce que la dualité n'intervient pas encore, puisque finalement ce sont des phénomènes surfaciques qui font apparaître ces différents liens. Alors ça m'amène à plein de petites questions. Alors, l'intérêt d'exploration de la connectivité dans les structures complexes, donc en termes de connexion, cette complexité, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Je pense que c'est intéressant. Après, c'est pareil, comme il y a plein de... je veux dire que les outils, on les crée au fur et à mesure. 14. Voilà, donc rechercher K5 et K3, ça peut être intéressant, mais pas seulement. L'impact de la coupure topologique sur la connectivité dans nos systèmes, ça c'est aussi quelque chose qui peut être important. Et puis des informations supplémentaires qui seraient apportées par la connectivité. Là on parlait d'émergence. Le fait qu'on ait repéré un certain nombre d'objets connexes les uns par rapport aux autres, est-ce que ça fait émerger des comportements ou est-ce que ça fait émerger justement ces connaissances?